Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La mort d'un croyant dans un lieu de prière, que ce soit une mosquée, une église ou une synagogue, devrait susciter la même émotion, la même condamnation unanime de la part de la classe politique française et non pas donner lieu au spectacle lamentable qui a été offert hier lors d'une manifestation de l'extrême gauche dans les rues de Paris. Le meurtre d'Aboubacar Cissé, assassiné à coups de couteau dans le Gard par un individu de 21 ans, est un acte barbare, anti-musulman et qui fait froid dans le dos. Et pourtant, il sert de prétexte à une grossière instrumentalisation politique, une véritable vendetta contre un homme, le ministre de l'Intérieur. Les accusations d'islamophobie pleuvent contre lui, venant des élus de la France insoumise et des écologistes, autant d'insultes dont se défend vigoureusement Bruno Retailleau. Et que dire du sort qui a été réservé au socialiste Jérôme Guedj, sorti de la manifestation sous les huées et les insultes antisémites. Sionistes, dégage. C'est cela, les nouveaux militants antiracistes? Et que dire de cet assistant parlementaire LFI qui a appelé dans le même temps à constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire? C'est donc bien cela, l'idéal de la gauche radicale, d'appeler à la guerre civile, de monter les communautés les unes contre les autres. Une attitude de pyromane dans un pays fracturé qui a tant besoin de paix et de concorde. On va en débattre ce soir dans Punchline. Laurence Ferrari et CNews qui viennent parler de division des religions et division de la population. Non mais, les gars, moi je veux bien, hein, mais là c'est des contre son camp qui sont quand même absolument odieux. Vous imaginez la récupération qu'a fait CNews depuis l'affaire Aboubacar? Parce qu'en fait, ils n'ont pas parlé d'Aboubacar. Ils ont fait que de parler de LFI et de Mélenchon. Donc en fait, c'est eux qui font de la récupération sur ça, en faisant passer, encore une fois, l'extrême gauche pour les grands méchants. Donc, ils font que ça toute la journée, parce que ça leur a donné des idées d'édito, en fait. Parce qu'ils ont rien à dire, hein. S'ils n'ont pas un édito à faire sur l'extrême gauche, sur les musulmans, CNews n'a pas, en fait, de ligne éditoriale. Donc, du coup, ils vont se servir aujourd'hui de la France insoumise et de l'extrême gauche. Alors, moi, je suis pas un électeur de la France insoumise, donc je m'en carre le cul. Vous savez très bien ce que j'en pense. Je les ai assez défoncés sur TikTok. Mais là, CNews fait exactement ce qu'il reproche à l'extrême gauche, c'est-à-dire de la récupération politique, de la division de la société, clairement. Parce qu'ils n'arrivent même pas à dire son prénom à Aboubacar. Ils viennent dire un individu a été tué dans une mosquée. Ils ont toujours pas réussi à dire son prénom parce que Aboubacar, ça sonne pas trop électorat CNews, quoi. Tu vois, c'est pas trop de l'électorat d'extrême droite, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est dur à sortir ce genre de prénom de leur bouche. Pareil, parce que quand t'es une chaîne islamophobe, automatiquement, c'est un peu compliqué. Vous imaginez, en fait, que vous avez combien de chroniques sur CNews? Je regarde pas CNews, mais on les voit passer, les chroniques. Vous avez qui? Pascal Praud, Laurence Ferrari, l'autre débile, là, qui fait de la politique. Toutes les chroniques où ils sont 15 autour de la table en train de déblatérer de la merde sans contradicteur. Et en fait, ils passent leur journée à parler des musulmans, des arabes, des LFI. Mais c'est une dinguerie, hein. Une chaîne d'information, c'est fait pour informer en toute impartialité. C'est pas fait pour désinformer et c'est pas fait pour monter les gens les uns contre les autres comme le reproche Laurence Ferrari à l'extrême gauche. Aujourd'hui, s'il y a bien une chaîne et des gens qui divisent l'intégralité de la société, c'est bien CNews, Laurence Ferrari et son copain Pascal Praud avec qui elle doit passer de magnifiques soirées.